Ouais, INAT est encore en devenir, hein, donc la réussite, ça sera, on espère prochainement, avec la démonstration du véritable bénéfice thérapeutique apporté par nos candidats médicaments. Bon, là où on est quand même déjà content, fier, c'est d'avoir porté 3 molécules en clinique avec gros potentiel, d'avoir construit un portefeuille large. Hein, donc le devenir de la société n'est pas dépendant d'un seul produit, de son échec et de sa réussite, hein, mais il y a 3 produits en clinique, 13 essais cliniques en cours, donc de multiples chances d'apporter effectivement un bénéfice thérapeutique. Et donc cette construction qui a pris du temps, d'un portefeuille profond et large, ça c'est déjà quand même succès. L'ambition d'INAT Pharma est maintenant d'évoluer vers une pharma intégrée, mais ça dépend des résultats des études en cours. On va avoir des études importantes qui vont donner des résultats entre 2016, 2017, 2018, et avec des premiers résultats très importants au deuxième semestre 2016. Donc, si vous voulez, on a eu une stratégie d'adossement à des groupes pharmaceutiques, avec d'abord une licence avec BMS, puis un accord de co-développement, co-promotion avec AstraZeneca, et puis notre troisième produit en clinique est un produit propre. Donc ceci traduit une intention, une ambition stratégique de transformer peu à peu la société en une société pharma intégrée, développant ses produits propres. Mais pour y arriver, il faut passer une étape qui va être transformante et qui va, si elle est passée correctement, totalement changer la donne pour la société et lui donner les moyens de son ambition. Bon, pour autant, on a déjà quelques moyens, hein, puisque notamment sur le plan financier, il a joué d'une position financière tout à fait privilégiée, avec un montant de cash disponible depuis le deal historique avec AstraZeneca qui est important, supérieur à 250 millions d'euros. On s'inscrit pleinement dans l'écosystème régional et je dirais en rétrécissant le cercle métropolitain. INAT Pharma a contribué avec ses partenaires académiques, en premier lieu Aix-Marseille Université et les EPST. Il y a des grands laboratoires d'immunologie comme le CIML, CIF ou Institut Polycalmette, a structuré Marseille Immunopole et a lancé des projets structurants comme celui de MIMAT qui va bénéficier d'un bâtiment propre et d'une équipe propre, un consortium qui réunit aussi Sanofi. Donc ça va démarrer du point de vue opérationnel à pleine puissance à partir de 2017. Donc on a cette perspective métropolitaine et on essaye de structurer Marseille Immunopole avec nos partenaires académiques et hospitaliers pour que les dynamiques dépassent celles de quelques sociétés lead. Je crois qu'effectivement INAT a cette vocation, c'est dans ses gènes, à travailler, à adosser à son écosystème et je dirais intégrer et pleinement entraînant son écosystème. Les choses fonctionneront notamment si on parvient à avoir un deuxième cercle de sociétés de services très créatrices d'emplois qui accompagne et amplifie la dynamique qu'on voit aujourd'hui.